accueillir dans ce temps pascal, où c'est le temps le plus important pour nous en tant que chrétiens. Et comme vous pouvez le constater, je suis accompagné d'Audrey pour cet entretien, et on pourrait prendre un temps pour écouter un chant pour nous aider à comprendre dans quel état d'esprit nous devons vivre ce temps que nous allons passer ensemble. C'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-moi, donne tes oui aujourd'hui. Ainsi l'amour te changera et tu deviendras l'amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-toi comme un ami aujourd'hui. Tu es mon bien, mon tout petit, tendrement je t'ai choisi. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Reste tout près du cœur de Dieu aujourd'hui. Tu trouveras la liberté en vivant sa volonté. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Oui, alors comme je vous le disais, nous sommes dans un temps réellement privilégié, la période de Pâques. Et durant ce temps-là, Jésus, il y a sûrement beaucoup de grâces qui sont déversées dans les cœurs. Jésus est ressuscité. Et c'est par cette résurrection-là qu'il est venu apporter une nouvelle vie sur cette terre. Et moi, durant toute cette période de Pâques, je dois vous dire que je vous ai accompagné beaucoup dans ma prière, tous les choisis de Jésus, tous ceux et celles qui nous suivent sur Facebook. Et j'ai passé d'une façon particulière à ceux et celles qui sont les plus souffrants. Parce que lorsque nous savons que nous sommes des gens créés par Dieu pour retourner à Dieu et vivre en harmonie avec lui. Et lorsque nous sommes coupés de Jésus, nous sommes coupés de notre Dieu, cela crée une certaine mort en nous. C'est ce qui fait qu'il y a autant de gens, je pense, qui sont malheureux sur cette terre. Ils ont le mal de l'âme. Et Jésus et moi, je demande, comme grâce durant cette période de temps, qu'il y ait une résurrection à l'intérieur de chacun de nous. Je pense à tous ceux et celles qui sont les plus souffrants en ce moment sur cette terre, afin qu'il y ait une résurrection dans leur être et qu'ils découvrent qu'ils sont des êtres de Dieu, aimés par Dieu. Et je te laisse la parole, Audrey. Parfait.
Alors bonjour à tous, bienvenue à cette énième rencontre de Facebook Live. Alors comme Léandre vient de le dire, il y a la grande souffrance de notre peuple, c'est de s'être éloigné de Dieu. Et à quel endroit ai-je pris cette citation? Alors c'est tout simple, ça provient du manuel de la biographie de Léandre Lachance qui s'intitule Bonheur en héritage. Et c'est le livre dont j'aimerais m'entretenir aujourd'hui avec Léandre. Et tout d'abord, Monsieur Lachance, sachez que c'est une lecture qui est incroyable. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé à la lire vous-même, vous allez pouvoir la trouver sur le site de la Fondation des Choisis Jésus, c'est-à-dire fcdj.org. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez télécharger gratuitement et que vous allez pouvoir le consulter vous-même. Donc, Monsieur Lachance, en lisant ce livre en fin de semaine, mon mari et moi ont eu l'impression de lire un épisode du temps d'une paix. Tout simplement, parce que pour ceux et celles qui ne sont pas nécessairement au courant c'est quoi le temps d'une paix, c'était une émission qui relatait la vie dans le temps, ici entre autres au Québec. Et c'est quelque chose qui pour des gens de ma génération, c'est pas du tout familier. On peut pas croire que certaines personnes ont vécu les choses que vous avez vécues et vous les relatez avec une telle passion puis un amour qui se transmet de manière évidente. Tout d'abord, pour indiquer aux gens, Monsieur Lachance a habité sur une ferme lorsqu'il était plus jeune. Et ce qu'il y avait de particulier à cette époque-là, c'est qu'il n'y avait ni eau courante, ni électricité. Donc, imaginez vivre sur une ferme comme ça, dans ces conditions-là. Quel est le souvenir le souvenir que vous avez rattaché à ce moment-là, quand vous viviez sur la ferme? Bon, alors, moi, je dirais que le plus beau souvenir de mon enfance, c'est l'amour qui existait entre nous dans la maison. Oui. Et je suis demeuré avec une admiration très, très grande pour ma mère. Parce que les femmes qu'il y avait autour de nous, souvent, ils venaient sur leur milieu de vie. Ils n'avaient pas connu autre chose. Mais ma mère, elle avait connu les anses étant fille. Oui. Ça, elle a vécu au village de Saint-Honoré de Chenley avec le grand-père qui était supposément le vieux riche du village. Puis elle avait son petit magasin de chapeaux. Puis, elle a vécu les anses et elle s'est retrouvée vers l'âge de 43 ans, avec une famille sur une petite terre dans laquelle il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de machine à laver. Non. Elle avait quitté sa machine à laver, imaginez. Et c'était ça que je voulais faire saisir aussi à mes enfants, mes petits-enfants. Eux, souvent, les gens dans le monde d'aujourd'hui, on parle, le lavage, ça, c'est facile. Tu mets ça d'une machine, puis tu pèses un bouton, puis c'est parti. Non. Mais ma mère, là, qui avait 7 enfants, et puis qu'on était en campagne, quand elle arrivait le temps du lavage, le lundi, ben elle disait là, vous allez commencer par aller me chercher de l'eau cuite, puis après ça, il faut faire chauffer l'eau. Même s'il fait chaud l'été, il faut chauffer le poêle à bois, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir de l'eau chaude. Et puis là, ça continue. Après, faut mettre le linge, le brasser à la main. Tout se faisait à la main. Alors, il y a une grande différence. Pour moi, c'est important de relater ça. Mais moi, j'ai pas de souvenir malheureux. Le seul souvenir malheureux que j'ai retenu, c'était quand on parlait d'argent. Oui. Parce que, il y a d'abord, ma mère avait beaucoup de projets, puis on caressait des gros projets, des grands projets, puis on n'était pas capable de les réaliser parce qu'on n'avait pas d'argent. Ça, c'était ce qui me faisait souffrir. La seule souffrance que j'ai retenue, c'est ça. Et par contre, on a toujours eu de quoi manger. Ma mère nous habillait, on était habillés dans du vieux linge, mais c'était refait, puis c'était propre, puis c'était bien, puis on avait une bonne nourriture, etc. etc. Et moi, ce qui m'a impressionné avec votre mère, c'est le fait qu'il n'y avait pas de réfrigérateur, qu'elle était toujours en mesure de nourrir 75 personnes comme ça. C'était incroyable. Ben oui, parce que tout était dans le sous-sol, oui. Tout était gardé dans des cuchons, dans des conserves et tout ça. Et donc, il y avait... C'est sûr que c'est toute une autre époque. Oui. Hein? C'est toute une autre époque. Et aujourd'hui, ce qui m'attriste parfois, c'est de voir comment est-ce qu'on vit dans les anses et qu'on retrouve des gens malheureux. Tout à fait. Moi, étant jeune, là, j'ai pas connu de jeunes malheureux. J'ai pas le souvenir. J'ai jamais entendu parler d'un jeune qui se suicidait. Ben non. Pourtant, un jeune, on a plein de vie, puis on a l'avenir devant nous.
Hein? Oui. Alors, il y a quelque chose qui manque, mais par contre, c'est sûr que la foi était au centre de notre vie. Hein? Tous les soirs, il fallait s'arrêter pour prier. Nous disions le bénédicité à chaque repas. Et puis le dimanche, c'était sacré. On ne travaille pas et c'est réservé, c'est le jour du Seigneur. Alors, il y avait... Et ça, je pense que ce cadre-là permettait à des gens qui nous permettait tout de même d'être heureux malgré les petites difficultés qu'il y avait. Oui, tout à fait. Et ce qui transpire à travers votre livre, entre autres, c'est que justement la foi faisait partie du quotidien. C'était pas quelque chose qui était forcé ou qui était obligé. C'était comme vous l'écrivez, c'était comme comme se nourrir ou dormir. Donc il y avait pas moyen de s'en sortir. Là. Ça faisait partie de votre quotidien, de ce que vous viviez. Et, vous parliez de votre mère qui avait des grands projets et tout. J'ai vraiment senti qu'elle avait réussi à nourrir en vous un sens de l'entrepreneuriat. Parce que ça, c'est une autre chose qui m'a frappé dans la lecture de votre livre. Et, entre autres, vous avez cité Dale Carnegie quand vous avez dit que vous avez vécu un moment difficile et vous vous êtes souvenu de ce que vous aviez lu à son sujet. Sachez profiter d'une situation difficile pour améliorer votre sort. C'est une phrase qui est incroyable et j'ai vraiment eu l'impression que, à travers l'ensemble de votre vie, vous avez vraiment su profiter de chacun de ces moments qui vous ont semblé difficiles, mais vous avez amélioré votre sort de manière incroyable. Ouais. Moi, je me considère que ma vie, j'ai été choyé toute ma vie. Mais d'autre part, c'est que je pense que pour moi, c'est très clair qu'à l'arrière de chaque difficulté se cache quelque chose de beaucoup mieux. Mais il s'agit de persévérer. Il s'agit de mettre notre confiance en Dieu, puis de lui demander de nous aider à le découvrir, à découvrir qu'est-ce qu'il attend de nous. Et c'est sûr que les plus grandes souffrances de ma vie se sont suivies des plus grands succès que j'ai pu connaître, même sur le plan des affaires. Donc, vous pensez, vous affirmez là, sans embâche que le Seigneur a véritablement joué un rôle dans le succès de vos différentes entreprises. C'est ce que j'ai lu dans ce que vous disiez. Et, entre autres, une partie qui m'a vraiment frappé, c'est à la page 92. Puis je voulais prendre le temps de lire. Je ne sais pas si vous savez où je m'en viens un peu avec ça. Non. Vous allez voir. C'est quand il s'agissait de votre frère. Donc, un événement m'avait beaucoup motivé. C'était une journée d'été, il faisait chaud, j'avais travaillé dans le bois d'une clarté à l'autre. Il fallait parcourir 1,5 miles en vélo, 1,5 miles à pied pour y aller, et la même chose pour y revenir. Le soir, je revenais tout sale et fourbu quand j'ai rencontré Lauréat. Alors, pour les gens qui ne le savent pas, Lauréat était votre frère aîné. Oui, c'est un peu mon idole aussi, oui. Parce qu'il y avait 9 ans plus que moi, il y avait 4 filles qui nous séparaient. Là. Alors, on voit vraiment qu'il a eu une influence marquante dans votre vie. Et lui était en auto sur le chemin. Il était vêtu proprement. Il portait une chemise blanche. Je me suis alors demandé, est-ce que je vais devoir travailler comme cela toute ma vie? Et c'était une question fondamentale que vous vous êtes posée à ce moment-là. Et vous savez, on parle beaucoup de gens qui travaillent, qui font du 9 à 5, qui sont pas bien dans leurs emplois. Et moi, en lisant votre livre, j'ai eu l'impression que l'entrepreneuriat vous a permis de mettre en valeur les différents dons que le Seigneur vous a donnés. Ça vous a permis d'exploiter ces différentes habiletés-là que vous aviez. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne avenue pour les gens qui sont en train de chercher justement, puis qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que je devrais faire de ma vie, c'est quoi le sens à ma vie? Moi, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat vous a aidé à faire fructifier vos dons. Oui, et je pense que tout au cours d'une vie, là, nous avons des dons, des charismes. Mais par contre, il y en a aussi qu'on développe, puis il y en a qu'on ne développe pas. Oui. Hein? Alors moi, forcément, j'ai dû développer le don de l'entrepreneuriat parce que je n'avais aucune qualification particulière pour être embauché dans une entreprise et tout ça. Donc je devais faire mon chemin. Et je me disais, il faut donc que je travaille plus fort que les autres parce que je n'ai pas eu l'avantage de me faire rester comme j'aurais voulu étant jeune. Hein? Mais vous savez, M. Lachance, qu'en lisant votre livre, on réalise rapidement que vous avez des enseignements dans ce livre-là qu'aucun professeur à l'université pourrait offrir. Fait que, honnêtement, là, je voulais juste vous dire ça en aparté comme ça. Et en t'écoutant, il y a peut-être quelque chose que je crois que je n'ai pas relaté, mais
que je On aime ça, les histoires. Racontez-nous ça. que je pourrais dire, c'est que, surtout quand je suis arrivé à Sherbrooke, à la région de Lac-Mégantic, il y avait peu d'universitaires. Je travaillais surtout avec des gens, puis même des fermiers, puis je me rappelle d'avoir été dans bien des maisons, leur vendre de l'assurance, et puis le type, il disait, ben moi, je suis pas capable de faire un chèque, là, fais ton chèque, là, puis ça, parce qu'il était pas habitué d'écrire. Mais quand je suis arrivé ici à Sherbrooke, dans un milieu avec beaucoup d'universitaires, là, j'avais l'impression de nourrir réellement un complexe. Parce que je disais, écoute, et là, j'ai fait une réflexion suivante. Je me suis dit, c'est juste quand je parle que les gens peuvent réaliser que je suis ignorant. Quand j'écoute, ça paraît pas. Puis, les gens aiment me parler. Il s'agit juste que je fasse attention dans mes questions pour pas qu'ils puissent détecter que je suis ignorant. Poser une question intelligente. Puis, vous écoutez. Alors, je me rappelle, entre autres, d'être allé chez un client et il m'avait dit, je lui pose la question, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en recherche, il me sort un grand nom. Moi, ça me dit absolument rien, je comprends pas du tout. Fait que, mais je lui dis, pour pas avoir l'air ignorant, j'ai dit, parlez-moi de qu'est-ce que vous faites, ça m'intéresse. Là, il est parti, puis là, il m'a expliqué. Ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qu'il faisait. Et puis, là, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, en faisant encore attention à mes questions. Et puis, après ça, ben, vous comprenez, moi, je suis ici pour vos assurances. Là, du côté des assurances, j'en connaissais tout de même plus que lui. Et j'ai réglé son dossier. Et quand je suis retourné, à ma grande surprise, il me dit, écoutez, je sais que qu'est-ce que je fais, ça m'intéresse, ça vous intéresse. Je peux vous dire que depuis ce temps-là, on a fait ci, on a fait ça. Donc, il a entretenu la conversation avec nous, là. Oui. Alors, voyez-vous, c'est que parfois, nos points faibles, nos faiblesses, peuvent devenir des points forts. Oui, il s'agit de les tourner à notre avantage. C'est ça. OK, parfait. Et une autre chose aussi que j'ai remarqué en lisant votre livre, bon, tout d'abord, il faut comprendre que ce qui transcende dans ce livre-ci, c'est le respect que vous avez pour la création en général. Pourquoi je dis la création? Vous avez un grand respect de l'environnement, vous avez un grand respect de vos parents, de votre épouse et de vous-même, entre autres. J'ai constaté ici que vous avez fait partie, non seulement vous avez fait partie, mais vous avez été à la tête, entre autres, du mouvement Lacordaire, qui était ici au Québec. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le mouvement Lacordaire, c'était une société qui faisait la promotion de l'abstinence de la boisson. Donc, on n'en consomme pas, on n'en a pas chez nous et on n'en offre pas aux autres. Aujourd'hui, le mouvement Lacordaire est devenu Sobriété Canada. Dans le monde aujourd'hui, où justement il y a un vide, Dieu a disparu, et que les gens essaient de combler ce vide-là par différentes manières, que ce soit le sexe, la drogue, l'alcool, tous les autres problèmes qu'on peut avoir, qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens-là? Bien, je pense que c'est ce que je peux dire aussi, là, puis ce que j'ai constaté, c'est que le grand danger de tous de l'alcool, du sexe, de la drogue et tout ça, c'est la dépendance. On peut devenir, lorsqu'on devient des dépendants, et j'ai rencontré des gens qui étaient, je dirais, des esclaves, qui n'avaient pu y perdre leur liberté. C'est l'esclavage des sens. Et ça, beaucoup de gens ne sont pas conscients que lorsqu'on se laisse aller dans une tentation, dans un point, on peut devenir un esclave. On peut perdre notre dépendant. On devient des gens complètement dépendants. Et la meilleure chose, naturellement, c'est de faire attention aux abus. Hein? Tout abus est condamnable. C'est sûr que moi, dans le temps, il faut dire aussi que quand j'étais jeune, quand il y avait tout de même des gens, quand ils commençaient à boire, ils buvaient très mal. Hein? Souvent, là, il y avait des gens, par exemple, qui passaient leur temps, ils arrivaient du chantier, puis là, ils prenaient de la boisson, puis là, jusqu'à temps qu'ils perdent la carte. Alors, et ça, ben, on disait, moi, j'avais peur de ça. Alors, puis on m'avait entré dans les cercles Lacordaire à 12 ans. Alors, bon. Et puis, j'ai goûté à l'alcool quand j'avais 38 ans. Oui. Parce que j'en avais jamais pris. Je m'étais engagé dans les mouvements et pour moi, il fallait se tenir très loin de ça. J'étais peut-être un petit peu exagéré, vous allez dire, mais
Je pense que c'est mieux, l'exagération est mieux de ce côté-là que de l'autre côté. Que l'inverse, Que l'inverse. effectivement. Et j'ai peut-être, et ça me rappelle un autre petit fait que j'avais trouvé, une histoire qui est amusante, qu'on pourrait raconter si on parle des lacordaires, parce que il y avait le cercle lacordaire pour les hommes, et dans le langage courant, nous disions, moi, je suis lacordaire. Plutôt de dire qu'on nous offrait de la boisson, la réponse, plutôt de dire je fais partie du cercle lacordaire, je disais je suis lacordaire. Bon, lacordaire, il passe à côté. Et les femmes faisaient partie du cercle Jeanne d'Arc. Donc, je suis Jeanne d'Arc. Je suis Jeanne d'Arc. Alors, il y a un couple de lacordaire et de Jeanne d'Arc qui font un voyage à Paris et ils arrivent dans un grand restaurant et le type vient pour les servir. Et il dit à madame, qu'est-ce que je vous offre à boire, madame? Elle lui répond, je suis Jeanne d'Arc. Oh, il reste surpris. Il se retourne et dit, vous, monsieur? Elle dit, je suis lacordaire. Il dit, Napoléon pour vous servir. Et voilà. C'est une drôle d'histoire. Alors, monsieur Léon, tu comprends, on va prendre la chance de saluer quelques personnes qui sont en train de nous écouter en ce moment. Alors, on aimerait saluer Jean-Louis, Anne, Marie-Vierge-Joseph, René Aoun, Francesca. Donc, on reconnaît des gens qui reviennent à tous les rendez-vous et on vous remercie d'être là et présent avec nous. Entre autres, Glenn. Et, entre autres, Brunel Marie-Paul qui nous dit, ce temps-ci, le pape François nous parle beaucoup d'espérance, notre lumière. C'est ce qui manque aujourd'hui dans ce monde matérialiste. Qu'en pensez-vous? C'est qu'on a mis trop d'emphase sur la question matérialiste. Moi, je pense qu'il y a d'ailleurs, si on veut établir l'ordre dans la société, tu parlais tout à l'heure de respecter la création, eh bien, il y a une échelle à 4 barreaux qui m'a été enseignée étant jeune, que j'ai toujours tenté de respecter toute ma vie. Dans le premier barreau, il y a Dieu, le Créateur, l'être suprême, celui qui a tout créé l'univers. Dans le deuxième barreau, il y a l'être humain, les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu. Et dans le troisième barreau, il y a les biens matériels, au service de la personne humaine, pour lui permettre de se nourrir, de se vêtir, de se loger, et même d'avoir un certain confort, un certain luxe, etc. Et dans le quatrième barreau, il y a une valeur qui n'en est pas une, qui est simplement une invention des hommes, qui permet l'échange des biens matériels. C'est ce qu'on appelle l'argent. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui arrivent dans la vie en ayant inversé l'échelle des valeurs. Tu demandes à quelqu'un pourquoi tu te fais instruire, ben je veux me faire instruire pour gagner de l'argent. Pourquoi je veux de l'argent? Ben pour m'acheter une moto, un bateau, un auto, enfin, tout ce que tu voudras. Une maison. On part avec la course de l'argent. Et on part après ça et puis là, ben après ça, au bien matériel. Puis on voudrait bien s'occuper de l'humain quand on aura satisfait tous nos biens, tout notre petit confort. Mais il n'y a pas un être humain qui peut placer Dieu dans le quatrième barreau. Et pour moi, c'est ce qui explique le grand malaise de la société. La grande souffrance de notre monde actuellement, on veut bâtir un monde sans Dieu. Et ce monde-là est en train de s'auto-détruire. Heureusement que nous sommes témoins d'un monde nouveau qui se construit sur Jésus Eucharistique. Et pour moi, c'est Jésus Eucharistique qui va tout rebâtir. Et quand vous parlez de la construction d'un monde nouveau, bon, on sait que les dernières entreprises que vous avez faites sont les entreprises de la chance, donc c'est-à-dire une construction de maisons résidentielles. Et j'ai vu dans le livre que vous avez 3 valeurs fondamentales pour ce qui est votre éthique de travail. Donc les 3 valeurs fondamentales que vous citez sont le service à la clientèle, le bonheur du personnel et le profit. Alors dites-moi, comment vous pensez que ces valeurs-là peuvent s'articuler dans un monde aujourd'hui où on veut tellement dissocier la religion de la vie publique, etc. Parce que vous avez été à la tête du mouvement des entreprises catholiques du Québec, ou du moins... l'association, c'est ça. Il y avait Acte Canada. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place dans le monde d'aujourd'hui pour des entreprises qui véhiculent des valeurs qui sont plus chrétiennes? Sûrement. Et moi c'est sûr, mais c'est chacun de nous qui a à décider. Et c'est ça, finalement, qu'il y a besoin. C'est que, je pense qu'un des grands malaises de notre société aussi, là, c'est que beaucoup de gens se laissent influencer par les grands courants pensés du monde. Et moi,
mais cette soif-là de Dieu, comme moi je l'ai eu toute ma vie, puis je l'ai nourrie, eh bien, puis que toi tu l'as, puis que beaucoup de gens l'ont, elle est dans le cœur de toutes les personnes. Mais c'est étouffé. Souvent, ça a été étouffé par une publicité, parce que j'ai dit à la télévision, à la radio, pour faire comme tout le monde, et etc., etc. Mais ce besoin-là est là, et il s'agit tout simplement de se décider pour le vivre. Et moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est lorsqu'on affirme nos valeurs, les gens nous respectent. On a l'impression, par exemple, si on marche à contre-courant, on pense que les gens vont nous rejeter. Tout ça. Non, 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 non. Pas de même que ça se passe. Affirme tes valeurs, puis les gens vont te respecter. Oui. Et quand vous dites ça, affirmez vos valeurs, les gens vont vous respecter, c'est très important et ça m'a amené à la réflexion suivante. Quand je lisais votre livre, le grand respect que vous avez pour vos parents, entre autres. Je sais qu'en tant que parent, dans l'époque contemporaine qu'on vit en ce moment, c'est très difficile parce qu'on parle tout le temps, bon, ça prend un village pour élever un enfant, mais qu'est-ce qu'on fait quand le village ne partage pas nos mêmes valeurs? Et qu'est-ce qu'on fait quand d'autres voix veulent enterrer les nôtres? Okay? Quand on parle de la télévision, de la radio, de la publicité, c'est très difficile. Et j'ai réalisé que vous aussi, vous avez expérimenté un peu de difficulté avec vos enfants quand vous avez tenté de faire l'éducation à la maison et que vous avez remis ça entre les mains de Dieu. Et de voir les décisions que vos enfants ont prises parce que vous leur avez laissé cette indépendance-là et cette autonomie-là de prendre par eux-mêmes leurs propres décisions, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je pense que finalement, le plus beau conseil qu'on a eu, là, à partir du moment où je vivais une grande souffrance, on vivait tous les deux, Elisabeth et moi, une grande préoccupation sur nos enfants, c'était de dire, quand on a eu le conseil, donne-les au Seigneur, tes enfants. Tu as la foi, tu prétends que tu as la foi, mais donne-les au Seigneur, puis prie pour eux autres. Et ça, ce fut le meilleur conseil qu'on a reçu, qu'on a tenté de mettre en application. Et on peut dire que 35 ans plus tard, le Seigneur s'en est occupé. Et finalement, c'est ce que nous sommes qui touche le plus nos enfants. Les enfants vont oublier facilement ce qu'on leur a dit, mais ils n'oublieront pas jamais ce que nous sommes. Tout à fait. Et ça, pour moi, c'est ce qui marque. Alors, vis selon tes valeurs et sois une personne, puis les gens vont voir, tes enfants vont te voir comme étant un modèle à un moment donné. Et ayons confiance que malgré toutes les influences extérieures qui peuvent exister, qu'on demeure d'abord et avant tout la première influence dans la vie de nos enfants. Oui. Donc, soyons ce que nous voulons que nos enfants deviennent. Oui. Et il faut comprendre, comme j'ai dit à mes petits-enfants, quand j'étais jeune, nous avons vécu dans un monde où tout était encadré. Mais aujourd'hui, nos parents, les professeurs, les voisins, tout le monde disait la même chose. Mais aujourd'hui, les enfants vivent dans un monde dans lequel ils entendent une multitude de choses. La télévision dit une affaire, les parents disent une affaire, les professeurs en disent une autre et tout ça. Et les enfants ont de la difficulté à découvrir ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais ils ont une place où est-ce que c'est qu'on se rejoint, depuis que je me rejoins très bien avec tous mes enfants et les petits-enfants, c'est au niveau de l'amour. Oui, tout à fait. Ils ont un besoin d'être aimés, ils ont un besoin d'être aimés, et puis ça, à partir de ça, je pense que c'est pour ça qu'on rejoint nous aussi finalement, et que les gens, et en les accompagnant pour qu'ils puissent exercer les meilleurs choix possibles dans le monde dans lequel nous vivons. Monsieur Lachance, on a une question très intéressante aussi de quelqu'un qui a effectivement lu votre livre. La question est la suivante. J'aimerais que Monsieur Lachance nous parle davantage de l'impact de la Révolution tranquille sur notre société. J'ai beaucoup aimé son passage au sujet de la Grande Noirceur dans son livre. Oui. Voulez-vous expliquer aux gens un peu c'est quoi la Grande Noirceur qu'on a pu vivre ici au Québec? Les gens sont peut-être pas au fait de ça. Bon. Alors ici, dans le langage courant, les gens nous disent... ont tendance à dire qu'avant 1960, c'était la grande noirceur au Québec. Bon. Moi, je dis oui, il y avait des noirceurs. Tout n'était pas pur, tout n'était pas beau, mais il y avait tout de même des valeurs dans lesquelles on peut se retrouver et tout ça. Et lorsqu'est arrivé dans les années 60, on a tout voulu basculer, on a tout voulu rejeter complètement tout ce qu'on avait, tout ce qui avait été. Et là, on est entré, à mon sens, c'est là qu'on est entré dans une grande noirceur. Moi, je dis, il y avait des ténèbres avant 1960, mais les ténèbres qu'on a vécues, c'était pas ceux qui précèdent l'aurore. C'était ceux qui précèdent la nuit. Et on est entré dans une nuit
les gens ne voient pas, par exemple, n'ont de la misère à constater que s'il y a autant de dépression nerveuse, s'il y a autant d'éclatement dans les familles, s'il y a autant de souffrance actuellement, si on est rendu dans une université à avoir des facultés pour nos jeunes qui ont des troubles mentaux, ben, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça, c'est l'absence des valeurs, des véritables valeurs, que les gens ne s'en rendent pas compte, qu'on continue à vouloir aller dans le même voie et on refuse de se mettre en cause au niveau des valeurs de notre relation avec Dieu. On refuse de mettre Dieu dans notre vie, puis on cherche par tous les moyens possibles et imaginables, mais on voit bien qu'on bifurque continuellement. Et pour moi, c'est ça la grande ça, c'est de rejeter. On pourrait en parler plus longtemps, mais c'est ça. Vous parlez de la grande noirceur et ça me fait penser aux événements qui viennent de se produire ici récemment au Québec, où on parle de valeurs. Valeurs au niveau de la relation entre l'homme et la femme. Vous êtes sûrement au courant des histoires qu'on a entendues de jeunes hommes qui attaquent, qui tuent leur conjointe, leur petite blonde, etc. Ce qui transpire à travers votre livre, encore une fois, j'y reviens, c'est l'amour et le respect que vous avez envers votre épouse, Élisabeth. Élisabeth, qui s'est fait difficile. Ça a été difficile, mais pas difficile. Ça a été intéressant un peu la période que vous avez eue pour la période de courtage, si on peut dire. Et ça a été très intéressant. Mais ça va faire combien d'années, là, vous êtes ensemble, que vous êtes mariés? Ça va faire 61 ans le 16 juin prochain. Le 16 juin prochain. Le 16 juin prochain. Alors, dites-moi, Monsieur Lachance, autre le fait que le Seigneur soit dans votre couple, que vous avez un ménage à 3, c'est quoi, selon vous, les bases d'une relation solide, durable? Qu'est-ce que vous pourriez dire pour inspirer les jeunes qui sont confrontés à n'importe quel genre de modèle relationnel là, face à eux? Là? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire qu'ils devraient retrouver chez quelqu'un d'autre et ce qu'ils devraient être pour l'autre aussi? Bien. Il y a plusieurs points. D'ailleurs, j'ai écrit, les gens qui voudraient en savoir davantage peuvent aller lire le livre pour le bonheur du couple et de la famille que j'ai écrit. Mais pour moi, un des points fondamentaux, c'est que Dieu nous a créés comme couple. L'objectif du couple, c'est d'avoir des enfants, la procréation. Et pour le bien des enfants, il arrive qu'un homme est attiré vers une fille qui est différente de lui. Puis la fille est attirée par un garçon qui est différent d'elle. Oui. Puis après qu'on est marié, on se crêle parce qu'on est différent. On voudrait imposer et on oublie qu'on a à vivre cette différence-là. Et c'est cette différence-là qui fait notre complémentarité l'un et l'autre et qui nous permet finalement de construire notre bonheur sur cette différence. Que par exemple, moi quand je suis allé, j'ai commencé des voyages en Europe, j'aurais aimé que mon épouse m'accompagne. Mm-hmm. Bon, elle en a décidé autrement. Elle a respecté ma liberté d'y aller. Moi, j'ai respecté son choix de demeurer à la maison. Et ça prend tout un couple pour faire ça. Et puis, mais ça n'a pas diminué notre amour. Au contraire, ça l'a fait grandir. Mm-hmm. Et encore là, Élisabeth, elle, pour son dire, ben moi, ma mission, oui, je t'accompagne, oui, je suis avec toi, mais moi, c'est beaucoup plus de prier que d'aller assister, de prendre la parole ou tout ça. Toi, on a trop les différents. Et puis, mais on est complémentaires. Et moi, j'aimerais dire aussi à tous les jeunes là qui se préparent, qui veulent fonder un foyer, qui veulent avoir des enfants, il n'y a pas de plus grand bonheur que de vieillir avec la mère et la grand-mère, la mère de nos enfants, puis la grand-mère de nos petits-enfants. Si on les a, c'est les mêmes, on a le même regard sur eux, on se comprend, etc., là. Alors ça, c'est... Et d'autre part, c'est que l'amour peut toujours grandir. Mm-hmm. Hein? Ouais. L'amour est toujours en croissance. Oh, ça change de forme. C'est peut-être pas, ça se manifeste peut-être pas de la même façon, mais il reste qu'elle est toujours là, qu'elle devient toujours de plus en plus profonde. Et ça, c'est qu'on n'a jamais fini de grandir dans l'amour. D'ailleurs, je pense qu'avec l'amour de Dieu, on va en avoir salaire pendant toute l'éternité. Comment ça? Ça a l'air que quand ça va faire 1 milliard d'années qu'on va être dans l'éternité, ça a l'air qu'on va être encore plus amour. On va goûter encore plus qu'aujourd'hui. C'est excellent. Écoutez, Monsieur Lachance, j'ai une dernière question pour vous, parce que malheureusement, on va devoir conclure un entretien qui, ma foi, je trouve qui est super intéressant. J'adore vous entendre parler sur ces différents sujets-là. Vous avez dit que, ce sera pas bien long, l'endroit où vous aimeriez retrouver
C'est ça. Après l'Église, la nature est, selon moi, le plus bel endroit pour rencontrer le Seigneur. Pourquoi? À cause de la paix, je dirais qu'on en ressent. Être seul dans la forêt. Hein? C'est ce que je vais faire d'ailleurs cet après-midi encore là. Je vais aller me retirer dans mon érablière. Là. Puis là, il n'y a pas de plus bel endroit pour moi. Et c'est une occasion pour prier. Et on peut être continuellement en louange, en action de grâce. Hein? Je peux regarder une fleur, je regarde un arbre, je te rends grâce à Dieu pour sa faveur, pour sa création. Et on peut être en louange continuellement. Ça nous permet de nous associer à lui pour lui rendre grâce. Oui. Comme on peut le faire aussi avec les personnes. Quand je le regarde, je rends grâce à Dieu pour ce que tu es, pour la merveille de sa création. Vous me faites rougir, là, monsieur. Oh, mais c'est correct. Alors, là-dessus, j'espère que vous avez apprécié l'entretien d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous rappelle le livre dont on a discuté aujourd'hui, Ayant de la chance, bonheur en héritage. C'est vraiment une lecture fascinante. Si vous aimeriez aller au-delà des préjugés de ce que le Canada et le Québec peut être, c'est-à-dire les courants des bois, etc. Si vous voulez vraiment voir à quoi ressemblait la vie au Québec dans ces années-là, je vous invite à lire cette histoire-ci et aussi à voir comment la foi a vraiment été marquante dans votre cheminement. Alors sur ce, cher Joyeux Jésus, je vous dis à la prochaine. Donc, le rendez-vous de la semaine prochaine sera les lundis, à nouveau, donc dès 13h, soyez à l'affût pour la publicité qui va s'enligner. Et sur ce, on vous souhaite un excellent temps, Pascal. Oui, et je vous souhaite que chacun de vous puisse, je dirais, ressusciter de nouveau de l'intérieur pour avoir une relation encore toujours de plus en plus grande et plus belle avec Jésus, notre Sauveur. Bonne semaine.